Donc, cette dame m'a posé une question, merci de l'avoir posée. Hein. Qu'est-ce qu'est devenue ma copine qui était athée ? Parce que juste avant l'accident, elle m'a dit la chose suivante, elle m'a dit « Arrête Nathalie, tu me saoules avec ton Dieu ». Et pour la petite anecdote, elle aussi c'était un cancre, hein, comme moi, eh bien, elle s'est convertie, donc elle a été sauvée. Elle a été sauvée. C'est moi qui me suis pris le plus de trucs. Elle a été sauvée, mais elle s'est convertie. C'est ma maman qui est devenue sa marraine. Yes! Alléluia! C'est énorme, hein? Voilà, et je sais pas comment on fait pour avoir le film que vous avez sorti, qui est très beau, La Menthe religieuse. Ça a beaucoup dérangé certaines personnes, mais moi je crois qu'il faut vraiment en faire une promo. Voilà, c'est tout. Merci. Le film La Menthe religieuse, en fait, il est en DVD, en fait. On peut le commander à la librairie, à la Fnac, à machin, un peu de partout, quoi. Et sinon, il est aussi sur Internet. Attendez, l'occuper. Voilà, quoi. Il faut le commander, voilà. Mais ce film, La Menthe religieuse, la cible, c'était les gens en dehors de l'église, en périphérie, comme dit le pape. Les jeunes, les gens borderline, un peu paumés. Et je peux vous dire, quand le Seigneur dit, on juge un arbre à ses fruits, eh bien, les fruits de ce film, ça a été dans le monde entier, grâce aux réseaux sociaux, Internet, machin, des milliers de conversions de gens qui sont revenus à l'église. Voilà. Et tiens, comme je parle des fruits aussi au passage, excusez-moi, la petite Cato, fan de Marie, en rajoute une couche. Le Seigneur qui dit, donc, on sera jugé à ses fruits. C'est quoi les fruits de Marie? Ben, c'est juste Jésus. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Donc, le fruit de Marie, c'est Jésus. No comment, hein. Alors, pour répondre concernant les films à commander. Oui. Ceux qui ont Internet et aider ceux qui ne l'ont pas, parce que pour ceux qui ont Internet et l'ordinateur, ça va tout seul. Hein. Vous mettez les informations de votre carte et puis vous avez le film chez vous. Eh bien, tapez SAGE, S-A-J-E, et c'est là où vous l'aurez le moins cher. Ah bon ? Mais normalement, j'ai fait un DVD avec plein de bonus, avec 2 scènes aussi qui n'ont pas été montées dans le film. Le DVD, en fait, vous le commandez et si vous avez eu des problèmes, je vais dire au distributeur, peut-être qu'il est épuisé, j'en sais rien, quoi. Mais normalement, on le commande à la Fnac, de partout, au libraire, le DVD de La Menthe religieuse. Et il y a vraiment une heure de bonus énorme. Je voulais vous demander, comment s'est passé votre retour sur Terre? Pourquoi, cher ami, vous avez l'impression que j'ai atterri, là? Ouais, c'est ce que j'ai vu sur YouTube. Je suis bien haut perché, quoi, là. Mais, vous savez, après une telle rencontre, comme clairement, il n'y a que l'amour qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux sur Terre? Les seuls moments de notre vie où nous sommes heureux, c'est quand? C'est quand on aime et qu'on se sent aimé. C'est vraiment ça qui nous rend heureux, hein, qui nous épanouit. Alors, j'ai pas du tout envie de redescendre. Au contraire, vous voyez, avant cette rencontre avec le cœur de Jésus, j'étais comme une nana qui rêvait au grand amour, qui connaissait par cœur Roméo et Juliette, Paul et Virginie, Tristan et Iseult, mais c'est intellectuel. Et un jour, elle sort dans la rue, il y a un mec qui la bouscule, et juste, elle lève les yeux, et c'est sa moitié, et ça change tout. Et donc, j'ai pas du tout envie de redescendre, au contraire, vous savez. Donc déjà aujourd'hui, là, je suis passée, puisque j'ai le chapelet maintenant en plus, et le chapelet, c'est une arme redoutable. Le chapelet, c'est quelque chose d'énorme. Et pourtant, je peux vous dire, je faisais partie des barques le chapelet. Je disais, toutes ces prières répétitives, c'est pas pour moi, machin. Et en fait, c'est quelque chose de mystique qui, quand on passe le cap du truc répétitif qui peut nous ennuyer, en fait, c'est que du bonheur. Et maintenant, je suis accro. Quand je fais pas mon chapelet un jour, ça me manque, quoi. Et donc, on n'a pas envie de redescendre. Donc, je suis passée à 3 heures de prière par jour. Je suis pire que l'inspecteur Colombo qui parle tout le temps de sa femme. Mais j'ai pas envie de redescendre. D'accord, comment je suis redescendue dans mon corps
Ah ouais. Ah ben, le phénomène inverse. Hein. En gros, j'ai été donc après avoir vu le tribunal céleste, voilà, je me suis retrouvée comme jetée, vous savez, dans mon corps, quoi, comme si on me jetait à l'intérieur de moi-même. Et donc j'ai fait un bond de 3 mètres dans la voiture. Là, c'est la Marseillaise qui parle. Hein. J'ai fait un bond énorme. Non mais, et comme si je m'étais pris une super méga décharge électrique, quoi. Voilà, je sais pas quoi, de 10 000 volts. Et en fait, il s'est passé le phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est exactement comme si je me prenais un shoot d'un liquide hyper brûlant, de la lave, genre 40 tequila qui sec, j'imagine que ça doit faire ça, ultra chaud, par les pieds. Donc un liquide brûlant par les pieds qui remontait. Et alors que ça faisait juste depuis 1h30 plus d'1h30 que je crachais du sang, que j'arrivais plus à respirer. Et là, donc je me suis arrêtée net de cracher du sang. Là où il y avait la chaleur qui remontait, je savais clairement que c'était la vie. Comme si on me faisait un shoot, quoi. Et je me suis arrêtée net de cracher du sang. J'ai repris ma respiration. Alors, je pétais pas la forme, évidemment, mais je savais que je jouais les prolongations. Donc voilà. Et après, l'hôpital, donc ils pensaient tous que j'allais éclampser, hémorragie interne et tout. Ils m'ont rien trouvé, mais ils ont quand même voulu me garder. Ils voulaient me garder 48, je sais pas quoi, ou 3 jours, quoi. Voilà, à l'hôpital en observation. Et moi, j'ai voulu faire le mur et ils m'ont rattrapé dans le couloir. Je savais que j'étais sauvée. Et ils m'ont fait signer une décharge. Mais le Seigneur, mes frères et sœurs, vous savez quoi? Faites vraiment l'expérience de l'amour de Dieu. Osez, la vraie prière, c'est de laisser parler son cœur. Dites-lui, cache, il sait tout à l'avance. Dites-lui, Seigneur, j'ai pas trop la foi. Si vraiment t'existes, eh ben, fais-moi signe. J'ai envie de te rencontrer. Et quand vous êtes en colère, c'est pareil. Osez, vous savez, c'est comme un couple. Quand on dit tout va bien et tout, les gens qui se disputent jamais, on avait des voisins à Marseille, ils se disputaient jamais, le couple parfait, jamais un bruit, là, et ils ont fini par divorcer. Mais ceux qui se gueulent un peu dessus, genre mes parents c'était un peu ça, ils sont restés genre 60 ans ensemble, quoi, jusqu'à ce que papa soit rappelé au ciel. Donc il faut, c'est interactif, c'est une histoire d'amour avec notre Seigneur. Osez tout lui dire. Et la plus belle des prières, c'est celle du cœur. Et je peux vous dire, Dieu, il est loin d'être sourd. Faut faire gaffe à ce qu'on lui dit. Et vous savez quoi? Il est pire qu'une femme. Une femme, on sait, on lui donne ça, elle te bouffe complet, mais lui, c'est pire jusqu'à la moelle. Et le plus gros, c'est qu'on en redemande. On est heureux. Franchement, quand il y a des gens qui pensent que Dieu c'est un enterrement de première classe, que c'est fait pour ceux qui ont rien d'autre à faire, mais ils se gourrent complet. Moi, je suis une nana hyper passionnée, rock'n'roll et tout, mais j'ai jamais été autant éveillée et en fait, depuis que je m'abandonne à Dieu, quoi, c'est rock'n'roll ce qui nous fait faire. C'est toujours l'imprévu, c'est fou. C'est l'anti-pantoufle, quoi. Avec Dieu, il n'y a jamais de retraite et les 35 heures, elles sont par jour. Allez. Je vais y arriver. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander votre force, votre puissance que vous avez. Vous l'avez reçue uniquement de Jésus à la rencontre ou est-ce qu'au fur et à mesure, vous êtes enseigné par le Saint-Esprit ? Alors donc, la puissance, l'énergie que j'ai, est-ce que c'est suite à la rencontre du Christ? Hein, c'est ça? Et vous avez parlé aussi du Saint-Esprit? Oui. Je prie l'Esprit Saint, bien sûr. Donc c'est un peu, voilà, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, c'est que vous voyez, il nous prend comme nous sommes. Encore une fois, quand on fait l'effort de lire l'Évangile, il demande aux disciples, avant qu'ils soient disciples, il rencontre, je crois que c'est Philippe et André, enfin peu importe, et il leur dit, que faites-vous dans la vie? Et les gars, ils répondent, on est des pécheurs. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur répond? Venez, suivez-moi, et je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Pourquoi je dis ça?
Parce que le Seigneur ne veut pas nous changer dans ce que nous sommes. Il veut pas. Moi, j'étais déjà à la base une fille passionnée, fonceuse, bélier, pas peur, j'y vais. Mais c'était pour des trucs perso, pour ma gueule, quoi. Et le Seigneur, en fait, ce qu'il veut, c'est s'inviter dans ce que nous sommes, dans notre nature, ne pas la changer. Il veut juste la transfigurer pour sa gloire. Or maintenant, l'énergie que j'avais de l'énergie avant, mais rien à voir avec maintenant. Maintenant, elle est abandonnée à lui. Donc maintenant, justement, j'expérimente complètement, vous savez, cette force que donne l'Esprit Saint. C'est-à-dire que j'ai plus peur, j'y vais. Plus peur de rien. Il n'y a même pas la mort, puisqu'on sait qu'elle n'existe pas, que le Seigneur est là et qu'il nous ressuscitera. Donc, c'est ça quoi. Le Seigneur, il ne nous demande pas d'aller contre nous-mêmes. Il veut se glorifier dans nos natures. Il y en a qui sont plus doués qui sont plus introvertis, plus timides, plus machin. Le Seigneur ne demande qu'à se glorifier dans ce qu'ils sont. Moi, ma nature, elle est passionnée, voilà. Et donc, mais c'est vraiment cette énergie et cette force. Vous voyez, là, j'ai juste fait au moins 4 heures de route parce que je me suis plantée dans le chemin et tout. J'ai pas eu le temps d'avaler rien, à part un biscuit au chocolat avant de rentrer parce que j'allais tomber dans les vapes. Et regardez cette énergie, mais elle vient de Dieu. En fait, il faut laisser faire le Seigneur. Moi, sans Dieu, tenez-vous bien. En réalité, je suis une petite fille de 4 ans, ultra sensible, ultra fragile, qui a peur du monde. Et regardez un peu l'espèce de tronc de l'air qu'il fait avec moi, quoi. Wonder Woman, rouleau compresseur du Seigneur. Donc, osez le prier, voilà. Le but, c'est qu'on soit ressuscité de notre vivant. Et que Dieu veut notre bonheur dès à présent dans cette vie. Dès à présent. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Je vous ai rencontré il y a 1 an à Notre-Dame de la Valcluse à Auribeau-sur-Siagne. Je sais pas si vous vous souvenez. La communauté des béatitudes, là. Tout à fait. Ah, c'était énorme, ça. Je suis là aujourd'hui avec ma petite maman qui est en fauteuil roulant, qui ne peut pas parler. Et j'ai une question. Votre maman qui est là? Voilà. Elle peut pas beaucoup parler, donc je pose la question pour elle. Elle m'a demandé comment vous avez réagi quand vous étiez près du Seigneur, là-haut, quand vous l'avez vu, quand vous dites, voilà. Et moi, j'ai une question après à vous poser. Attends, comment j'ai réagi? Quand vous l'avez rencontré, ouais. C'était miraculeux, que vous aviez dit que c'était grandiose. Et comment vous avez réagi à ce moment-là et comment, voilà, la réaction que vous avez eue et après comment vous êtes revenu chez nous, parmi nous, voilà. Et moi j'ai une question. Attends, alors d'abord votre maman, d'accord? Alors déjà, moi, je suis très fille à maman et je trouve ça génial de s'occuper de sa petite maman, de prendre soin d'elle. Vous êtes belle en plus, chère madame. Vous avez la lumière du Seigneur. Vous savez, lui, il voit au-delà de l'état de tout. Et c'est votre amour, votre cœur qui rejaillit sur votre visage. Soyez confiante. Jésus et Marie sont là. Ils savent ce que vous vivez. Ils vous aiment. Et la fille, chapeau la fille, je te kiffe. Bravo! Ah là là, vive l'amour, vive Dieu. Hein. Merci pour cette question, en fait. Cette fameuse question, j'ai pris conscience réellement de ce que j'ai vécu sur le moment même. Parce que, donc, quand j'ai vu la souffrance du Christ, ses larmes et tout, un regret absolu, quoi. Une claque qu'on peut pas imaginer. La claque de sentir, encore une fois, je suis très dans le truc incarné parce que c'est le cœur, quoi. C'est pas intellectuel, tout ce que j'ai vécu. C'est une expérience complète, corps et âme. Esprit, chair, matière, tout. Eh bien, c'est de me prendre en pleine poire, hein, vous savez, frontalement, l'amour du Christ pour moi. Donc pour nous tous. Mon Dieu, mais tu m'aimes comme ça. Tu m'aimes autant. Tu brûles d'amour pour moi et je le sentais, son amour, quoi.
Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Mais je t'ai pas calculé, j'ai fait des conneries, j'ai péché, je me suis fait passer avant toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Un regret, une souffrance. Ma souffrance était à la hauteur de l'amour du Seigneur pour moi. Il n'y avait plus les filtres, les murs de notre péché, de tout ce qui cloche dans nos vies. C'était un face à face, un cœur à cœur avec l'amour fou de Dieu. Et du coup, de me sentir, de me prendre son amour comme ça en pleine poire, en plein cœur, ça m'a, comment dirais-je, en même temps, brisé, nourri complètement d'amour. J'ai pleuré, mais je pense que Marie-Madeleine, quand elle s'est pris l'amour du Christ, elle a juste fondu en larmes. Hein. Vous savez, pleurer comme une Madeleine, c'est pas pour rien. C'est l'amour fou, en fait, c'est de faire l'expérience physiquement de son amour fou pour moi. Ça m'a bouleversée. Et ce qui m'a bouleversée et détruite, c'était de voir combien, de mon vivant, soi-disant, je l'avais abandonné. J'avais fait les 400 coups, machin, et de dire, mon Dieu, ta souffrance. Et je pense, j'en ai parlé à des curés il y a pas longtemps, donc elle est super la question de votre maman. J'ai dit au curé, en fait, je crois que j'ai eu un aperçu du purgatoire. Vous savez, le purgatoire, le feu dévorant. C'est pas, je pense pas que ce soit des flammes, des machins, des trucs basiques comme on peut, comment dirais-je, se projeter nous-mêmes humains. Il peut y avoir aussi ça comme des gâteries, mais je pense que le vrai feu qui nous brûlera, c'est le feu du regret. Mon Dieu, Seigneur, tu m'aimes tant, et je t'ai fait ce mal, et à cause de moi tu pleures. Je regrette, un regret indescriptible, l'horreur, quoi. Vraiment le feu qui te dévore, quoi, à l'intérieur. Donc voilà, et après, quand je suis revenue dans ma vie, quoi, j'ai juste dit au producteur qui m'attendait, il m'a dit, Nathalie, ta convalescence prendra le temps que ça prendra. Je suis restée en gros 1 an comme une mémé avec des cannes, des minerves, même si on m'avait rien trouvé, que j'avais rien de cassé, juste à cause du choc et de la ceinture de sécurité qui ancienne, qui m'avait qui m'a fait beaucoup mal, quoi. Et j'ai eu un mini coup du lapin. J'ai failli être tétraplégique. On m'a fait une IRM et on a vu qu'à rien j'étais tétraplégique. Mais j'étais comme une femme amoureuse qui avait enfin rencontré son grand amour. Et en fait, j'ai commencé à prier, voilà, la prière, l'abandon, et voilà. Et j'ai plus voulu faire l'autre film où donc ce fameux producteur, entre autres d'Almodovar, de David Lynch, au passage, un gros à l'international, avec Pathé et Gaumont qui distribuaient. J'ai plus voulu faire l'autre film, qui était un film bien, mais pas du tout religieux. J'ai écrit La menthe religieuse, et voilà, et j'ai abandonné ça au Seigneur parce que le producteur, quand il a lu La menthe religieuse, c'est un film qui parle de Dieu, qui est l'histoire d'une Marie-Madeleine des temps modernes. Il n'était pas du tout croyant, il était anti tout ça. Il m'a dit, ça m'intéresse pas, ok, voilà. Et donc, il m'a dit clairement que le côté, la première partie, quand la fille faisait les 400 coups, c'était très bien, il fallait encore plus qu'elle en rajoutait une couche, mais que par contre, il fallait qu'elle couche avec le curé, et puis que la dernière partie, ou avec mes bons sentiments cathos, comme il m'a dit, là, tu fais retomber la mayonnaise, ça va pas du tout. Donc, il m'a dit, je te produis, si tu la charges encore plus avec le péché, si elle couche avec le curé, et si t'as pas ton petit truc à l'eau de rose catho à la fin, c'est bon, et on va se faire un maximum de blé. Et là, j'ai compris que lui, qui m'appréciait en tant que metteur en scène, s'il avait cette réaction, que tous, ils allaient me fermer les portes. Alors j'ai dit, Seigneur, voilà, tu m'as balancé ce film dans les veines. Maintenant, je te l'abandonne au pied de ton Sacré-Cœur. Fais-en ce que tu veux. Et l'anecdote, c'est que en prière, donc ambiance, je suis très ambiance, vous savez, Don Camillo avec ses voix, hein, dans la prière. et en prière, le Seigneur me dit quelques jours après, ma fille, tu feras ce film grâce à mon église et aux patrons chrétiens. Et là, je tombe juste des nues. C'était quoi pour moi les patrons chrétiens? Je connaissais pas. Je dis, c'est quoi cette race Jurassic Park, les patrons chrétiens? Je connais pas.
Et je sors dans mon petit village en Normandie. Là, il y a une unique librairie qui fait genre limite cordonnerie en même temps. C'est vraiment un bled de chez Bled. Et là, qu'est-ce que je vois? Je suis interpellée en vitrine. Il y a un truc qui clignote avec des guirlandes, genre limite des grelots. Et je me dis, tiens, ils ont mis un livre en vitrine. Et alors, je traverse la rue un petit peu cynique, un petit peu gremlins pour me moquer en disant, on va voir quel livre il y a. Genre, les 1001 façons de traire les vaches. Le titre. Et en fait, c'est quoi? Dans ce bled paumé, le bouquin qui était exposé, c'est les réseaux chrétiens et les patrons catholiques. Une enquête. Énorme, non? C'est dingue, le Seigneur. Et alors, j'ai acheté, un livre comme ça, on le trouve à Paris, à la procure ou je sais pas où, ça surprendrait pas, mais enfin, dans mon bled et tout, voilà, quoi. Et du coup, j'ai vu, il y avait des noms, il y avait pas leur portable, mais c'était un bon début et c'est comme ça. Et en fait, c'est Monseigneur Ray, l'évêque de Toulon, qui m'a mis le pied à l'étrier, et frère Samuel Rouvillois de la communauté des Petits Gris. Et voilà. Et en même pas, en 2 ans, en pleine crise mondiale économique, avec moi une illustre inconnue, j'avais pas encore fait de long métrage. Mon casting, c'était pas Johnny Depp et je sais pas qui, c'était pas des gens très connus du grand public, ils étaient connus des cinéphiles mais pas du public. Donc j'ai juste servi d'instrument pour lever 2 millions d'euros auprès des patrons chrétiens. Alors autant maintenant ils me connaissent, c'est bon, mais imaginez, ils me voyaient débarquer dans leur bureau. Les femmes, elles avaient peur de moi, tout. Ouais, ça c'est Dieu, ça c'est quand on laisse faire Dieu. Mes frères et sœurs, vous savez quoi? Le meilleur des pistons, c'est Dieu. Il faut le laisser faire, que ta volonté soit faite et il veut que notre bonheur. À la fin de votre témoignage, vous avez dit quelque chose comme même un vieillard sur son lit d'hôpital, il a une mission. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous, quelle est notre mission à chacun de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour Dieu, pour Jésus? Mais ma très chère sœur, merci pour votre question et c'est ça qui est important, savoir que on n'est pas là juste voilà pour rien. Cette question, ma chère sœur, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est au Big Boss, c'est à Dieu. Dites-lui. Parfois, le démon, c'est quand même. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? À nous démystifier. Tu vaux rien, ta vie est minable, tu veux te battre, mais à quoi ça sert? Et tu veux lutter contre tel péché, mais tu vois bien qu'après, tu retombes toujours dedans, alors pourquoi te fatiguer? Machin, ça n'a pas de sens et tout. Il nous l'a fait tout le temps à l'envers, le démon. Donc, son argument aussi par rapport à nous, les créatures que nous sommes, c'est de dire, tu vaux rien, t'es minable. Et pourquoi t'intéresserait Dieu, franchement? Mais tu t'es vu? Ça, c'est les arguments du démon, alors que le Seigneur, il compte sur nous. On a tous une mission, comme je l'ai dit. Mais il faut demander au Seigneur, quelle est notre mission? Vous lui dites, ma chère sœur, Seigneur, je sais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai l'impression de servir à rien. J'ai l'impression d'être transparente. Je sais pas comment m'y prendre. Éclaire-moi, dis-moi, comment te prouver mon amour? Dis-moi comment te prouver mon amour. Ma sœur, franchement, tu crois que si tu poses la question au Seigneur, si tu lui dis, Jésus, Christ, toi, le beau juif, dis-moi comment tu veux que je te prouve mon amour pour toi? Ça va être chaud tous les deux. Oui, bonjour. Bonjour. Une question extra. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier livre? D'accord. Avec plaisir. Merci. En plus, si l'éditeur était là, il me ferait la guerre parce que je suis censée parler du livre et tout. Mais justement, ce livre, vous l'avez lu, monsieur, déjà ou pas? J'ai vu l'interview. Le quoi? Sur Internet, j'ai vu votre interview. D'accord. Alors, oh là là, ce livre, c'est plus qu'un livre.
C'est plus qu'un livre, mes frères et sœurs. Non seulement, il faut absolument que vous le procuriez, mais que vous l'offriez, que vous bombardiez tout ce que vous connaissez. Parce que c'est plus qu'un livre. Et je vais vous dire, c'est juste, dans les temps que nous vivons, un outil de travail pour nous catholiques. Ce livre, c'est très simple. Donc, il s'appelle Aux âmes citoyens. Aux âmes citoyens, virgule, Apocalypse Now. Ça donne tout de suite l'ambiance, quoi. Eh bien, je n'avais pas prévu de le faire. C'est quelque chose de complètement fou, mystique, quoi. Je sais pas le terme exact, mais c'est dingo. Voilà. Je l'ai écrit, donc c'était Écoutez bien, quand même, encore le Seigneur, comme on croit. Le Seigneur, en fait, il y a non seulement sa parole qui nous dérange. La parole dérange depuis le début. C'est pour ça que tout le monde a voulu le mettre en croix et le bâillonner, le Christ. Mais aussi, ce qu'il nous demande de faire, c'est toujours l'anti-routine, l'anti-pantoufle. Moi, j'avais prévu, donc c'était il y a 1 an, pour les grandes vacances, j'avais prévu de reprendre mon long métrage avec le fameux producteur en question qu'on devait faire avant l'accident, qui est vraiment un film popcorn. Et là, c'était génial. Il m'a fait faire une réécriture pour qu'il soit bien réactualisé, parce qu'un scénario, ça bouge tout le temps comme un vêtement. Et là, voilà, on avait rendez-vous, on s'est vu en juillet. On devait contacter Léa Seydoux, qui est quand même bien connue niveau star, et puis un autre mec très connu pour faire le casting et tout ça. Et vous voyez, là on a parlé de pognon. J'ai tout abandonné pour le Seigneur, ça vient de sortir, on va voir si c'est pour l'évangélisation, on va voir si mes frères me suivent ou pas, si c'est viable ou pas. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que j'avais la casquette de réalisatrice, de scénariste et de coprod. Et là, qu'est-ce que je me dis? Je dis super, donc on est en juillet, on avait rendez-vous en septembre, début septembre, pour balancer la grosse machine de guerre. Et là, en prière, le Seigneur me balance le titre du second livre, là, qui est sorti pour Noël, Aux âmes citoyens. En prière, boum, Aux âmes citoyens. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon grand cahier à petits carreaux, mes toques d'auteur, et je commence à écrire le titre pour pas oublier. Et là, ça a juste duré 4 mois. En gros, pendant 4 mois, j'ai vécu un truc de dingue. En totale immersion, j'écrivais jusqu'à 5 heures du mat. Ma mère, elle croyait que je pétais un câble parce que depuis le décès de papa, je m'occupe de maman. Donc, fille à maman qui s'occupe de sa maman, voilà, en Normandie. Je suis toujours pas casée, priez pour que le Seigneur me fasse rencontrer l'homme de ma vie, s'il vous plaît. Je crois au miracle, là. Et donc, ben, voilà, j'écris ce bouquin et je ne savais pas, ce que je voulais dire, c'est que je ne savais pas de quoi. En même temps que j'écrivais ce livre, j'étais lectrice. Vous savez, en fait, j'ai signé le livre Nathalie Saraco, mais c'est du bidon en vrai. En fait, j'aurais dû signer porte-plume Nathalie Saraco. C'est vraiment de la pure inspiration. Et simplement pour vous donner un aperçu du livre, il y a 4 parties. La première partie, c'est le démon et ses contrefaçons, c'est-à-dire tous les pièges, toutes les peaux de banane qui cherchent à nous tendre à nous, nous, à l'intérieur de l'Église. Vous savez, l'enfer rempli de bonnes intentions, faut faire hyper gaffe. Donc, première partie, le démon et ses contrefaçons. Deuxième partie, bienvenue dans l'immonde royaume. I, avec le E des machines, vous savez, Internet, le E, bienvenue dans l'immonde royaume 666. Et là, cette deuxième partie, et c'est pour ça que le livre fait un carton. Il est déjà, ils doivent le rééditer, l'éditeur, parce qu'il est déjà épuisé. Parce que c'est juste un livre d'actualité. C'est vraiment, comment dirais-je, une explication une révélation en tant que chrétienne de tout ce qu'on vit aujourd'hui et en fait conjugué à l'Apocalypse. Et donc la troisième partie, c'est Apocalypse Now. Et alors là, si on m'avait dit que j'allais écrire sur l'Apocalypse, mais attendez, pour moi ça a toujours été du chinois, quoi. L'Apocalypse, le truc totalement imbitable. Et ben je me suis laissé faire. Et ce qui est fou, c'est qu'en prière, le Seigneur me disait, il me balançait, vous savez, comme des phrases, quoi, comme des oracles, quoi. Le truc, tu sens que c'est vrai, quoi. Et donc, vite, j'écrivais, et le Seigneur me disait, va voir tel
tel prophète de l'Ancien Testament. J'avais pas du tout lu la Bible, hein. Je connaissais bien le Nouveau Testament, mais pas l'Ancien Testament. Et le Seigneur me faisait tomber pile poil à l'endroit où t'avais Ézéchiel, Daniel, des trucs de dingue, Daniel, sur l'Eucharistie, que le démon va vouloir faire disparaître dans notre église. C'est terrible. Eh bien, au passage, oui, au dialogue interreligieux, bien sûr. Et vous savez, mes deux meilleurs potes, il y en a un qui est musulman et l'autre qui est juste rabbin. Et on parle de Dieu. Et moi, je les charrie et je leur parle de quoi? Du Christ tout le temps. Alors oui, au dialogue interreligieux, mais non à une nouvelle religion interreligieuse où on chercherait à démystifier le Christ et en faire un prophète sous prétexte qu'on veut faire ami avec tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que les apôtres faisaient du chrétiennement correct? Non. Alors, nous non plus. Voilà. Et donc la troisième partie, l'Apocalypse, des révélations. Vous savez, mes chers frères et sœurs, des vraies révélations. Et je vais vous dire un truc. Quand je me suis relue pour corriger avant de donner à l'éditeur les fautes, je ne me rappelais même plus de ce que j'avais écrit. J'étais sciée. Je disais quoi? J'ai écrit ça? Oh la vache! Vraiment, hein? Et voilà, mais ce livre, et la dernière partie, c'est aux âmes citoyens. Donc nous tous, aux âmes citoyens du royaume de Dieu, relevons la tête. Le Christ, même si le combat n'est pas terminé, le Christ a vaincu en toute éternité le mal et la mort par sa croix et sa résurrection. Ça, c'est acté. Il a vaincu en toute éternité le mal et la mort. Mais le combat continue jusqu'à son retour glorieux. Et donc, justement, merci monsieur de me rappeler le livre, parce que ce livre que j'ai écrit aux âmes citoyens ne tend qu'à une chose, en fait, au retour glorieux du Christ sur la terre. Et c'est tout le dernier chapitre. On a une actu. Ne soyons pas figurants. L'actu en question, c'est qu'on attend pour de bon le retour glorieux du Christ sur la terre. À nous de le demander. Il va revenir. Osons. Vous savez quoi, mes chers frères et sœurs? Vous savez quoi? En fait, regardez ce que dit le Christ. Il dit, demandez et vous obtiendrez, priez et vous recevrez. Ok? Il dit quoi d'autre? Il dit, quand vous êtes deux à prier en mon nom, je suis parmi vous. Imaginez un peu si on osait carrément, tous ensemble, offrir dans le monde entier des messes pour demander au Père éternel de bien vouloir hâter le retour glorieux de son Fils sur la terre. Mais est-ce que vous imaginez, c'est donc l'agneau lui-même immolé, le Christ sur l'autel, qui demanderait au Père de bien vouloir hâter son retour glorieux. Vous croyez que le cœur du Père va rester de glace? Et là, on court-circuiterait les plans du démon. Toutes les horreurs qui nous attendent dans l'Apocalypse. Osons prier pour ça. À la fin du livre, il y a une prière. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Je dis pas qui c'est, mais il y a quelqu'un de très connu au Vatican qui m'a écrit, qui a lu aux âmes citoyens et qui a dit que j'étais dans la vérité et qui me soutenait à fond. D'accord? Alors, c'est pas des conneries. Osons demander au Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut? Que le cœur de Jésus arrête de pleurer, que le cœur de Marie arrête de pleurer, et que nous, mais qui allons bénéficier les premiers à être heureux du retour glorieux du Christ? C'est nous, parce que par son retour glorieux, Jésus détruira à jamais le mal, la souffrance et la mort, et on pourra enfin démarrer cette éternité d'amour et de bonheur, de délices avec notre Dieu. Donc, osons demander au Père de bien vouloir hâter le retour glorieux de son Fils Jésus sur la terre. Voilà. Et je vous dis, il y a une prière qui est énorme à la fin, du livre.